39% de déchets en moins en 3 mois, c'est le résultat de la deuxième édition du défi zéro déchet organisé par l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin en Yvelines. Avec nous pour en parler, Tiffany Buzeau, chargée de mission énergie de l'ALEC. Bonsoir, bienvenue sur le MAC sur Sensation. Bonsoir Radio Sensation. Avant de commencer par le bilan de cette seconde édition du défi zéro déchet, tout d'abord, Tiffany, c'est quoi le défi zéro déchet ? Alors, c'est un défi où plusieurs familles se rassemblent. Et alors, c'est un défi qui est divisé en 2 périodes. Donc, il y a une première période où on va faire comme d'habitude et on va peser ses déchets. Ensuite, on va remplir tout un questionnaire sur Internet. Et après, en fait, on va avoir plusieurs ateliers, donc avec plein d'associations qui participent. Donc, l'année dernière, sur toute la période, en fait, il y a eu des ateliers. Et donc, on a 11 associations qui y participent. Donc, ce sont des ateliers sur comment faire des produits ménagers soi-même, comment faire un papier cadeau soi-même, tous ces produits cosmétiques. Et en fait, on fait une deuxième période où on pèse nos déchets pendant 4 semaines et après on compare en fait avec les premiers gestes et puis par rapport au tout début du défi où on avait pesé sans faire de gestes zéro déchet. Le zéro déchet, c'est surtout un mouvement écologique. Contrairement aux idées reçues, peu de déchets sont 100% recyclables. Oui, c'est vrai. Alors, les déchets qui sont vraiment recyclables, on va vraiment avoir le papier et le carton, où là, on va vraiment pouvoir les réutiliser. Après, on peut aussi réutiliser tout ce qui est métallique, un peu tout ce qui est électronique. Faut faire attention, par exemple, quand on est sur du plastique, en fait, on peut vraiment recycler la plupart du temps, on peut vraiment recycler les plastiques qui sont assez épais. Tout ce qui va être les petites barquettes qu'on utilise pour la nourriture à emporter ou le papier cadeau qu'on a eu à Noël ou en fait vraiment des films trop fins, on va pas pouvoir les réutiliser, ça va être quelque chose qui va finir en incinérateur. Et par exemple, exactement. Et par exemple, oui, le papier cadeau, on penserait que ça soit recyclable, et finalement non, c'est énormément, surtout lors des fêtes comme Noël dernier où il y a beaucoup de papier cadeau qui sont jetés. En mi-septembre 2018, l'ALEC a lancé un second défi zéro déchet avec 212 foyers du centre et sud Yvelines. Cela correspond à presque 700 personnes. Vous vous attendiez à une telle participation ? Non, pas du tout. C'est vrai qu'on a été très surprise de l'engouement qu'il y a eu autour de cet événement. Bon, c'est aussi parce que on a eu beaucoup de soutien associatif de la part des associations de Saint-Quentin en Yvelines, donc il y en avait 11 et donc en fait tout ça a mené à un très très gros réseau et on sent en fait que les gens veulent pouvoir un peu agir à leur niveau sur la question de l'écologie. Surtout que c'est vraiment des petits gestes qu'on peut vraiment faire, c'est beaucoup moins impactant que d'autres côtés écologiques. Et puis après, c'est aussi agréable pour tout le monde parce que personne n'aime sortir à sa poubelle. Ces 11 associations, comment elles ont aidé avec ce défi zéro déchet ? En fait, elles mettent en place des ateliers. Donc, tout au long du second défi zéro déchet, il y a eu 34 ateliers et 10 visites de sites. Donc, les visites du site, ça peut être par exemple toutes les centrales de tri, les centres de tri, ou alors par exemple il y a des usines de méthanisation aussi, donc c'est pas recyclé mais ils compostent en fait, tous les déchets organiques. Et on peut en faire, on peut en faire soit du compost pour donner aux agriculteurs, ou alors on peut aussi récupérer le gaz pour finalement redistribuer le gaz au niveau local. Pour le bilan de cette seconde édition, on note une forte diminution des ordures ménagères à hauteur de 39% et une meilleure valorisation des biodéchets comme les peaux de banane ou les épluchures par exemple en compost de 27%. Ces chiffres sont assez impressionnants. C'est mieux que l'édition de 2017 qui avait atteint tout de même les 30% de diminution des ordures ménagères, mais je ne pense pas que nos éditeurs se rendent compte, ça équivaut à quoi ? 39%. Alors 39%, donc il faut savoir que dans une moyenne en France, chaque Français produit 210 kg de déchets par an. Donc là, à peu près sur les 3 mois qui s'est passé, ils ont économisé à peu près 20 kg. 20 kilos, donc énormément. Ça fait combien de sacs poubelles à peu près ? On va dire une dizaine, une vingtaine ?
Ça dépend de la taille du sac poubelle. C'est vrai. Concrètement, dans mon quotidien, qu'est-ce que je peux faire pour avoir ces 39% de diminution d'ordures ménagères? Alors après, il y a des choses vraiment très simples. Par exemple, on peut mettre le petit stop pub sur la poubelle. On peut fabriquer nos produits ménagers soi-même. Donc c'est-à-dire qu'on réutilise le même emballage. Si on le refait, on réutilise exactement le même emballage. Sinon, il y a des magasins qui permettent aussi en vrac. Par exemple, l'huile, on peut l'acheter directement comme ça avec sa propre bouteille d'huile. Tout ce qui est liquide vaisselle, ça aussi c'est possible. La lessive, c'est possible. Après, on peut acheter donc des choses en vrac. Par exemple, tous les céréales, on peut les acheter en vrac. Sinon, ça va être d'utiliser plus par exemple, je sais pas, des tupperwares plutôt que du papier cellophane ou du papier aluminium. Voilà. Les stop pubs qui se mettent normalement sur les boîtes aux lettres, pas sur les poubelles, mais c'est pas grave. Mais ça fonctionne aussi pour les cadeaux et les grands événements. Par exemple, les livres qu'on peut prendre souvent d'occasion et du tissu. Et pouvez nous dire à peu près qu'est-ce qu'on fait avec un livre et du tissu? Non, on fait du furoshiki. C'est quoi le furoshiki? C'est un papier emballage qui est uniquement qui peut être réutilisé. Absolument, c'est du tissu qu'on utilise à la place de papier cadeau qui est absolument pas recyclable et ça permet de faire un truc un peu plus coloré, un petit peu plus unique et qui se récupère vu que c'est du tissu réutilisable et qui ne se jette absolument pas. Voilà, et c'est très joli. C'est très joli, très soigné. Le mercredi 9 janvier, vous avez clôturé le défi par une soirée. Plus de 350 personnes sont venues, dont un guest, Jérémy Pichon, le papa d'une famille presque zéro déchet. Une famille presque zéro déchet, c'est à la base un blog. C'est devenu un livre qui est quasiment considéré comme un best-seller et qui a dû inciter des gens à vous accompagner, peut-être pour une 3e édition. J'espère, il y a toujours des progrès à faire. Les 3e éditions prévues ou pas? Oui, 3e édition prévue, après le succès de la 2e, donc qui débutera pareil mi-septembre, et toujours donc sur 3 mois, avec une période où on change rien, une période où on fait les premiers gestes, et après vraiment une période où on compare les deux. Et donc si vous voulez être au courant de la date de la prochaine édition, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter, qui est info-energie@energie-sqy.com. Tiffany Buzeau, je rappelle que vous êtes membre de l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci d'être venu dans le MAG. Vous trouverez toutes les informations concernant l'ALEC et le défi zéro déchet, ainsi que le podcast de cette émission sur notre site et notre application Radio Sensation. Merci.